À la formation professionnelle, de l'acte à la parole, il n'y a qu'un pas. C'est dans ce cadre que le ministre de la Formation professionnelle, Arts et Métiers, ensemble avec d'autres membres du gouvernement, vont donner le coup d'envoi le mercredi 23 octobre 2019 de la formation professionnelle de 200 enfants de militaires et de policiers de la ville de Kinshasa à l'Institut national de préparation professionnelle. Une initiative de l'Association des épouses des militaires et des policiers qui s'inscrit dans la vision du chef de l'État de faire de la formation professionnelle un des leviers du développement du pays et saluée par John Tumba. J'exprime toute ma reconnaissance à l'Association des épouses des militaires et policiers de la République démocratique du Congo, ainsi qu'à la Fondation La Colombe pour cette action combien louable qu'est d'accompagner le chef de l'État dans sa vision à travers la formation professionnelle des enfants des militaires, des policiers de la ville-province de Kinshasa, dont lancement officiel en ces jours. Le gouvernement de la République est plus que jamais convaincu que la formation professionnelle des jeunes va jouer un rôle moteur dans le développement accéléré de notre pays, ainsi que dans la révolution de notre système éducatif, et ce, par la mise sur le marché d'emploi d'une main-d'œuvre qualifiée et compétente, capable de répondre adéquatement aux besoins de notre société. Il sera donc question d'outiller ces jeunes dans l'apprentissage d'un métier selon les filières de leur choix, pour ensuite les rendre utiles à la société congolaise en proie à un déficit d'une main-d'œuvre qualifiée à cause de certains préjugés, des clichés que l'administrateur directeur général de l'INPP appelle à bannir. Vous le savez comme moi que les métiers ont été toujours négligés depuis un certain temps. Mais au jour d'aujourd'hui, il s'avère que la bureaucratie a montré ses limites. Il est temps maintenant que nous puissions inverser ces tendances où tout le monde pensait que quand on est dans un bureau, on peut être mieux que celui qui est plombier. Non, je pense qu'au jour d'aujourd'hui, le plombier sera mieux payé, sera mieux encadré que celui qui est cravaté et que celui qui est dans un bureau climatisé, comme ça se passe ailleurs. Un avis que partage John Tumba qui, pour la circonstance, avait un message particulier du chef de l'État à l'intention de tous les jeunes de la RDC. Mokonzi ya mboka na biso ya Fachi alobi boy. Oyebi français kasi ya mutuya yokolande musala. Soki bozongi na ndako boyebisi baninga mouvement ezande koto. Pour le ministre de la Formation professionnelle, la valorisation des métiers dans le chef des enfants des militaires et policiers sera une des priorités de son ministère, surtout que ce dernier est en pourparlers avec des investisseurs pour l'installation à Kinshasa d'une maroquinerie et d'une usine de confection industrielle des équipements militaires. Nous sommes déjà en pourparlers avec certains investisseurs qui vont implanter à Kinshasa la maroquinerie et la confection industrielle des équipements militaires et policiers, avec en appui un centre de formation professionnelle spécialisé qui accueillera exceptionnellement en formation les enfants et épouses des militaires et policiers pour ce faire. A noter que ce projet d'appui à la formation socio-professionnelle pour l'autoprise en charge définitive des enfants des militaires et des policiers va désormais pouvoir compter sur l'accompagnement de la Fondation La Colombe que dirige Amida Kamere. Ce projet qui consiste à assurer dans sa première phase la formation de 200 enfants des militaires et policiers est une œuvre sociale qui cadre dans la vision de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et s'inscrit dans le programme du gouvernement. En assurant une bonne formation de qualité à notre jeunesse, nous lui donnons de l'espoir, des aptitudes
pour participer à la reconstruction de notre beau pays et nous lui offrons aussi les armes pour conquérir le monde. Cette jeunesse, bien encadrée, deviendra autonome et sera à l'abri de toutes les antivaleurs tant décriées aujourd'hui. C'est pourquoi je n'ai pas résisté une seconde à la sollicitation de Madame la coordinatrice de l'AEMP et j'ai décidé de consacrer toute mon énergie pour la réalisation de ce projet. Aux apprenants, il leur est demandé de faire preuve de beaucoup d'assiduité, de détermination, car tous espèrent revenir à l'INPP cette fois-ci pour consacrer la fin de leur formation.